Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver, ici Samy, Oracle Universel, en espérant que vous allez tous très bien, que vos congés d'été se passent pour le mieux, pour ceux qui sont rentrés. Donc voilà, le préparatif de septembre, rentrée des classes pour les enfants notamment. Donc je vous propose les tirages donc, par signe astrologique pour votre rentrée justement de septembre 2024, avec ici le signe du taureau. Bienvenue à vous les taureaux. J'espère que vous portez bien. Donc prenez bien sûr les éléments qui vous parlent pour cette guidance de septembre. Il s'agit d'un tirage général. Vous pouvez le compléter par vos guidances ascendant, lunaire et Vénus. Et sous la vidéo, vous avez un lien pour calculer votre thème astral. Merci à vous les taureaux. Vous êtes un signe de terre, gouverné par Vénus, la planète de l'harmonie, des sens esthétiques, voilà, de côté bon vivant. Il est vrai chez vous, le taureau, que vous aimez progresser avec le temps. Vous prenez effectivement la mesure de votre propre évolution, vous aimez voilà, les belles choses, le jardinage, les belles formes, le bon vin, la cuisine. Vous êtes un signe très épicurien, un signe vraiment très ambitieux, très généreux, très posé, très terrien. Merci à vous les taureaux. Alors nous allons aborder l'énergie générale de votre mois de septembre, l'énergie qui vient à vous avec un arcane majeur du tarot de Marseille. En été, vous étiez symbolisé par l'énergie du pape, donc un arcane extrêmement fort, extrêmement puissant, qui est garant des règles, des traditions. Il évoquait l'été dernier, le pape, le côté bienveillant, le côté humaniste, le fait de se rapprocher des autres, de prodiguer des conseils. On était également dans l'idée de contrat, d'accord, de signature, donc un arcane extrêmement symbolique. Et pour cette rentrée de septembre, les taureaux, vous êtes symbolisés ici, alors, écoutez, par l'énergie du pendu. Donc le pendu nous montre un homme qui est pendu par un pied à un arbre. Là, effectivement, vous voyez, sa jambe gauche est pliée, elle forme un triangle avec sa jambe droite. Traditionnellement, il a les mains liées, mais là, avec le tarot arcanum, ses mains sont libres. Il est dans l'idée de dépouillement, de vide mental, d'arrêt, de transition. C'est ce qui va un peu symboliser votre mois de septembre, les taureaux. Là, vous allez vouloir vous poser, vous réadapter, vous changer peut-être des priorités au cours de cette rentrée. Vous l'avez analysé au cours de l'été avec le pape. Vous allez voilà, essayer d'abandonner le contrôle et reculer, vous poser pour plus tard mieux avancer. Donc là, le temps semble s'arrêter. Il ne s'agit pas bien évidemment d'une énergie négative, mais plus d'une énergie de recueillement, de concentration, de réflexion. Vous voulez lâcher prise, peut-être par rapport à certaines circonstances. Il n'y a pas effectivement d'urgence avec le pendu. Là, on n'est pas encore vraiment dans la prise de décision, mais dans l'idée de temps. Et c'est vraiment d'ailleurs lié à votre signe. Les taureaux, vous aimez prendre votre temps. Là, vous allez voilà, mettre les choses en place, mais avec cette idée de temps, de réflexion, aller sonder un petit peu votre être intérieur pour peut-être après prendre une décision. Donc là, avec ce pendu, vous voudrez voilà, observer les gens, les situations, les événements depuis des angles différents, avec un regard tout à fait nouveau. Et cela va demander de la réflexion, mais aussi, vous voyez, de la méditation, puisqu'on est dans une énergie très spirituelle également. Un petit peu comme le pendu, le pape, pardon, donc l'été dernier. Là, vous allez vouloir un petit peu voir le monde comme voilà, il vous plaît, effectivement. Voilà, voir les choses depuis des angles différents, sortir un petit peu de vous-même et parvenir au vide mental pour vraiment évoluer sereinement et voilà, vous montrer paisible, serein, patient. Alors, nous allons aborder votre défi du mois de septembre, votre challenge, avec un message de l'oracle quotidien. Et pour vous, nous avons alors
un moment de peine passager. Je vous lis le message, cette peine ne durera pas. Ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit peut-être des moments difficiles. Donc là, effectivement, avec ce défi, ce challenge, il est fort probable, les taureaux, que vous soyez, avec le pendu, on l'a vu en énergie générale, dans une posture de réflexion, de réadaptation, de patience, peut-être par rapport, vous voyez, à un moment de peine, mais qui va s'avérer ici, vous voyez, passager. Peut-être que quelque chose, effectivement, ici, vous attriste. Vous allez, voilà, vous poser, réfléchir, comprendre que dans la vie, il existe des moments heureux et d'autres qui le sont un petit peu moins. Là, vous êtes vraiment dans une période de transition ici. Quelque chose vous a peut-être peiné et le défi, le challenge avec ce message va être de laisser derrière vous cette peine, ce chagrin. Cela vous fera du bien, notamment en vous ressourçant. Il se peut que cette tristesse soit voilà, inconsciente. Et l'idée ici de ce message indique que vous voulez vous sortir de cette situation. Là, voilà, vous pensez peut-être à un événement négatif, on va voir dans quelle thématique, et vous allez vouloir, avec le pendu ici, vous voyez, vous libérer de cela, voir maintenant les choses, les événements, les personnes depuis des angles différents. Là, en tout cas, avec ce message, on vous dit de ne pas subir, vous voyez, cet état d'âme, je dirais, négatif. Sachez faire des choix, laissez de côté ce qui ne vous convient plus, ce qui vous draine de l'énergie, et voilà, vous fondre peut-être dans d'autres préoccupations, d'autres disciplines. On a là visiblement, au cours de cette rentrée, quelque chose qui vous a peiné, effectivement, qui vous a heurté, peut-être venant d'une personne, d'une situation, d'un événement en particulier. Vous voyez, le pendu n'arrive pas par hasard. Le pendu indique que vous allez maintenant vous poser, réfléchir, peser le pour et le contre, et voilà, voir maintenant les situations, les personnes depuis des angles différents. Alors, nous allons aborder votre situation relationnelle et sentimentale. Les taureaux, pour votre rentrée de septembre. Tout d'abord, pour vous, les taureaux célibataires. Alors, nous avons pour vous un 10 de bâton. Alors, le 10 en numérologie nous parle de la fin d'un cycle, d'une forme de renouveau. On se libère effectivement pour revenir à l'état initial, donc le chiffre 1, le nouveau départ. On est dans une période de transformation et on l'a vu avec les deux énergies précédentes. Et là, avec les bâtons, on est dans l'idée de feu, d'énergie, effectivement, de pouvoir. Et avec ce 10 de bâton, vous voyez, ce personnage avance assez difficilement. Il porte ces 10 bâtons qui sont beaucoup plus grands que lui. On a l'impression d'un fardeau difficile à porter. Là, voilà, le personnage semble lutter. Effectivement, on est dans l'acharnement, la fatigue. D'où l'idée, vous voyez, du pendu qui va vous inviter à vraiment réfléchir sur votre situation sentimentale en tant que célibataire. Et vous voyez, le défi va être de vous libérer d'un moment de tristesse, de peine passager, peut-être lié à une relation récente, qui vous a causé voilà, de la fatigue. Vous étiez voilà, responsable peut-être de choses effectivement qui au final ne s'avèrent pas constructives, des charges un petit peu lourdes, on est dans la lutte effectivement, peut-être le fait d'assumer beaucoup de responsabilités, être dans l'idée de vouloir plaire effectivement à tout prix, et voilà, vous vous faites des idées, les choses tournent en boucle, vous avez ce sentiment que vous êtes à blâmer. Mais vous devez un petit peu, vous voyez, sortir de cette position. Là, on a l'impression que les taureaux célibataires, vous avez lutté. Vous étiez peut-être
dans une forme de labyrinthe, hein. Vous assumiez peut-être trop de responsabilités, les choses n'étaient pas équilibrées, ou alors vous vous accordez effectivement du temps pour vous investir dans une préoccupation particulière. Par exemple, le travail, la famille, cela draine de l'énergie et peut-être que vous en faites beaucoup, effectivement. Hein. Même si l'intention est bonne, hein, on a l'impression que le résultat est difficile à gérer. Vous avez pas mal de choses à penser, à gérer, et vous ne vous penchez peut-être pas sur votre situation sentimentale, hein, peut-être liée à une relation récente, vous voyez, qui vous a causé, là, visiblement, un peu de peine. Hein, et c'est le défi du mois, c'est de sortir un petit peu de cette posture qui draine de l'énergie, on a de la fatigue, on a l'impression que tout repose voilà, sur vos épaules. Hein. Effectivement, vous n'êtes pas dans le bon timing, hein, visiblement les taureaux célibataires, pour trouver un partenaire, construire une relation, vous êtes accaparés par d'autres choses. Et là, on vous dit que vous allez devoir un petit peu vous dégager du temps pour réfléchir à une relation, hein, effectivement, un partenaire, hein, peut-être lui accorder de l'attention. Là, en tout cas, on a de la fatigue, hein, visiblement, du stress, peut-être lié à un moment de peine passager que vous allez devoir laisser derrière vous. On vous dit que cela ne durera pas, que voilà, il ne faut pas vous en faire, c'est le cours normal des choses. Il sera important en tout cas d'équilibrer les choses, hein, d'où l'idée, vous voyez, du pendu qui vous invite à la réflexion, à la méditation, sonder vraiment au plus profond de vous ce que vous attendez d'une relation amoureuse. Mais là, on a visiblement voilà, pas mal de choses qui drainent de l'énergie. Hein. Peut-être le travail, ou alors vous ne pensez peut-être pas à une nouvelle relation, liée peut-être à quelque chose de récent qui vous a causé de la peine, et maintenant vous vous dites stop, je vais plutôt m'investir dans le travail, mais attention, cela pourrait être une source de stress en plus, hein, effectivement. Alors, nous allons aborder votre situation relationnelle et sentimentale pour vous, les taureaux en couple. Alors, pour vous, nous avons un 7 de denier. Alors, le 7 est un chiffre assez voilà, spirituel. Hein. Les 7 notes de musique, les 7 chakras, les 7 jours de la semaine. On nous parle de triomphe, de combat, mais aussi de défis, de réalisation. Et là, avec la couleur des deniers, on est dans le monde tangible, hein, le monde matériel, ancré, qui représente votre signe terrien, les taureaux, et on voit ce personnage qui est dans son jardin, qui regarde ce massif de plantes qui arrive à maturité. On voit les fruits, vous voyez, qui sont symbolisés par les deniers ici. Les fruits ne sont pas encore mûrs, hein, le personnage est dans l'attente, dans la réflexion. Là, en tout cas, les taureaux en couple, on est dans l'idée de patience, hein, de travail sur vous-même, de visualisation et peut-être bien lié à, je dirais, un bilan de conscience. Hein. Là, vous êtes en pleine réflexion sur l'avancée, je dirais, de votre couple. Vous êtes en train de vous poser des questions. Hein, et vous voyez, on l'a vu hein, avec le pendu ici qui évoque voilà, le fait de regarder les personnes, les événements, les situations depuis des angles différents. Là, on est dans l'idée de voilà, de réflexion. Hein. On est voilà, dans une idée de travail acharné, certes, et de challenge. Hein. Là, très prochainement, là, vous faites une pause pour réfléchir effectivement à l'évolution de votre relation sentimentale, puisque le 7 de denier est une carte de patience, hein, d'effort sur le long terme. Là, vous vous posez des questions, visiblement. Hein, on est dans une énergie d'attente, hein, et on l'a vu, vous voyez, avec le pendu. Il est fort probable que le défi de votre mois, avec ce message, va être peut-être de sortir d'une situation qui vous a peut-être causé un peu de chagrin. Hein. Là, vous êtes en train de peser le pour et le contre. On est dans la réflexion, la patience. Là, en couple, en tout cas, voilà, vous vous dites si votre relation vaut la peine peut-être de vous investir pleinement. On a peut-être un déséquilibre. Hein. Là,
vous devez en tout cas admettre qu'une relation se construit à deux, effectivement. Vous faites votre part de travail, le partenaire également, en toute honnêteté, en toute voilà, simplicité, en toute bienveillance. Et là, en tout cas, on est dans, comme je le disais, effectivement, dans la réflexion, le fait de se poser des questions. Et le pendu, vous voyez, le confirme ici, hein, cette période où vous allez devoir réfléchir, vous poser les bonnes questions, aller sonder votre être authentique, peut-être lié à un moment de peine hein, qui a été causé peut-être par une dispute, des mots blessants, des différences de point de vue, pourquoi pas, mais en tout cas là, vous êtes en train de vous accorder un moment de méditation, de réflexion sur l'évolution de votre couple. Hein. Alors, nous allons aborder votre situation professionnelle, matérielle et de vie financière, les taureaux, pour votre mois de septembre. Et là, nous avons un arcane majeur, la justice, qui est un arcane extrêmement puissant, hein, donc le symbole de la justice. Hein. Vous voyez cette femme qui est assise, qui tient la balance et l'épée, qui juge en toute impartialité, effectivement. Cette énergie, en tout cas, nous parle également. Hein, on venait d'en discuter tout récemment avec les énergies précédentes. On nous parle d'équilibre, de responsabilité et de quête d'harmonie, hein, avec ici cette énergie. Là, en tout cas, sur cette carte, hein, qui illustre parfaitement la notion de justice, le fait de peser le pour et le contre, d'avoir à juger en toute impartialité, d'avoir à trancher peut-être par rapport à un projet professionnel. Là, en tout cas, vous êtes en train de méditer. On l'a vu déjà avec le pendu, peut-être par rapport à une décision prochaine, une décision importante, hein, effectivement. Hein, là, la justice et le pendu confirment que quelque chose va être tranché là très prochainement, puisque la justice évoque tout ce qui se rattache à la loi, l'équité, la vérité, le jugement clair et éclairé, hein, effectivement. Et là, on est peut-être très prochainement, professionnellement, les taureaux, dans l'idée d'avoir à assumer voilà, la responsabilité de ses choix, effectivement. Vous êtes là, certes, dans une énergie extrêmement, je dirais, productive, hein, puisque la justice évoque l'honnêteté, la justesse, une attitude éthique très élevée. Là, en tout cas, on est dans une recherche d'équilibre, d'harmonie et peut-être de décision prochaine, peut-être une promotion, un changement de poste, une mutation, effectivement. Là, c'est un petit peu le fait de se questionner sur ce qui nous procure effectivement de l'épanouissement et d'avoir, vous voyez, à équilibrer tous les aspects de vie, le sentimental, le professionnel, le spirituel. Là, en tout cas, prochainement, quelque chose va être tranché. Hein. Là, c'est une évidence. Cela va demander, vous voyez, le fait de parvenir au vide mental, de réfléchir, de peser le pour et le contre. Là, on est avec le pendu, effectivement, dans l'idée de réflexion avant, vous voyez, de poser un choix définitif. Peut-être lié à quelque chose, vous voyez, qui vous a causé de la peine. Hein. On l'a vu avec ce défi. Effectivement, ce challenge, les choses, effectivement, n'allaient pas dans le sens où vous le souhaitiez, et en tout cas, quelque chose va être là tranché très prochainement, les taureaux. Alors, nous allons aborder votre situation donc spirituelle et de vie intérieure avec un message des portes de l'âme. Et là, belle énergie avec ce soleil flamboyant et cette colombe, le guide spirituel, qui est une carte d'aide. Hein. On voit cette petite main sur le côté droit et ce cœur. Je vous lis le message, je suis à vos côtés, qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. Donc là, en tout cas, spirituellement, on vous demande de vous reconnecter vraiment à votre être authentique. Hein. Ce mois-ci, les taureaux. Là, en tout cas,
on vous dit de comprendre que voilà, vous avez une mission sur Terre, hein, clairement. Vous devez comprendre qu'il arrive parfois que les choses ne vont pas dans le sens où vous le souhaitez. Hein. Cela peut provoquer, vous voyez, du chagrin, de la tristesse. Mais cela fait partie voilà, de la roue de la vie, de la roue de l'univers. D'où vous voyez cette période de questionnement assez profond avec le pendu, hein, qui est une carte également très spirituelle. Hein. Là, on vous dit de vous connecter plutôt à tout ce qui est de l'ordre du divin, de l'au-delà, du spirituel, pour peut-être, voyez, trouver des réponses à vos questionnements et sortir peut-être d'une situation triste, mais voyez, passagère, hein, liée peut-être à votre situation de vie sentimentale pour vous, les célibataires, où on a pas mal de fatigue. Hein. On a également de la réflexion, de l'attente, un bilan de conscience en couple, et vous voyez, avec la justice professionnellement, le fait d'avoir à trancher en toute impartialité. Hein. Là, on vous dit de communiquer, vous voyez, avec votre guide spirituel pour trouver les réponses à vos questionnements. Ce guide spirituel peut être une personne de votre entourage, un défunt, pourquoi pas, l'univers, vos anges, votre ange gardien, et cela est important visiblement. On vous demande de communiquer avec votre guide pour influencer, vous voyez, le cours des choses, hein, avoir des réponses par rapport à vos questionnements, parce que là vous êtes dans une période voilà, d'attente, hein, de réflexion, de méditation. Vous vous posez pas mal de questions, effectivement. On vous dit de prendre contact avec toutes ces énergies pour trouver la lumière, vous voyez, qui émane de votre guide spirituel. Donc si vous avez justement un vœu, un souhait à formuler, Taureau, pour votre rentrée de septembre, nous allons voir un message de l'oracle des réponses angéliques. Et pour vous, nous avons repensez-y. Donc si vous aviez un souhait, voilà, un vœu, un désir, on vous dit que actuellement, un élément de ce plan mérite d'être réévalué, pensé. D'où vous voyez l'idée du pendu ici qui nous ramène à cette énergie. On vous dit de prendre le temps de repenser, vous voyez, un projet, une idée, une relation, d'en faire part à quelqu'un de votre entourage, vous voyez, à votre guide spirituel également, hein, d'avoir confiance en lui, de regarder les choses de façon objective, de demander des conseils avisés. D'où l'idée du pendu ici, peut-être, vous voyez, avec un challenge ici qui va vous demander de ne plus rester dans une situation qui ne vous convient plus apparemment. Hein. Là, on a un moment de tristesse assez passager, hein, finalement, puisque c'est un défi, vous allez devoir sortir de cela et repenser peut-être le mode de fonctionnement de votre évolution, qu'elle soit sentimentale, professionnelle ou spirituelle. Là, on vous dit de repenser un petit peu votre vie, on vous dit qu'un meilleur temps, vous voyez, viendra très prochainement, et vous pourrez opérer cette transformation que vous souhaitez tant. Merci à vous les taureaux pour votre attention, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, vous pouvez me solliciter pour un conseil, une guidance, un avis, un tirage. Vous avez l'ensemble de mes contacts et services sous la vidéo. Je vous souhaite une belle rentrée 2024. À très vite pour de prochaines vidéos.